Nous allons couper tout notre commerce avec l'Espagne. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec eux. Tout a commencé lorsque tous les pays européens, à ma demande, ont contribué à hauteur de 5% au fonds de l'OTAN comme ils étaient censés le faire. Et tout le monde était enthousiaste, l'Allemagne, tout le monde. Mais l'Espagne ne l'a pas fait. Et maintenant l'Espagne a dit que nous ne pouvons pas utiliser ses bases. Mais ce n'est pas un problème. La position officielle de l'Espagne peut se résumer en 4 mots simples. Non à la guerre. Nous ne serons pas complices de quelque chose qui est fondamentalement préjudiciable pour le monde entier et qui va également à l'encontre de nos valeurs fondamentales et de nos intérêts nationaux, simplement par crainte de potentielles représailles politiques ou économiques. Eh bien, certainement. Du point de vue de l'Espagne, l'escalade militaire au Moyen-Orient représente une véritable menace non seulement pour la paix mondiale, ce qui, en soi, serait suffisant, mais aussi pour la prospérité des entreprises, des familles, des foyers de nos pays. En raison de l'augmentation évidente du coût de la vie qu'ils vont subir, un rayon. Nos économies, des économies qui sont fondamentalement de nature domestique. C'est pourquoi vous connaissez la position du gouvernement espagnol et je dirais aussi celle d'une grande majorité de la société espagnole qui est de rejeter cette guerre. Et oui, de plaider en faveur du multilatéralisme, qui d'ailleurs est si bien représenté lorsque nous parlons des Nations Unies par son actuel secrétaire général, le Portugais António Guterres, en plus, et logiquement du commerce mondial. Nous disons aussi un oui retentissant à ce lien transatlantique que nous, Espagnols et Portugais, partageons fièrement, mais que le gouvernement espagnol comprend et aborde également dans un esprit d'ouverture, avec un profond respect et une collaboration loyale, toujours sur un pied d'égalité lorsque nous discutons de cette relation atlantique vitale, un atlantisme où le droit international, où les règles servent d'épine dorsale et où la coopération plutôt que la confrontation est donc la voie à suivre. Nos pays sont également un exemple de pointe dans leur engagement pro-européen et je crois qu'il est vraiment important de souligner ce point. C'est pourquoi, dans le cas de l'Espagne, face à la demande d'un pays européen comme Chypre a, nous avons apporté notre soutien à une mission de protection, de défense et de sauvetage à laquelle l'Espagne, bien sûr, répond. Et, comme vous le savez, la frégate Cristóbal Colón arrivera sur les côtes chypriotes dans les prochains jours, pour contribuer précisément à la défense et à la sécurité collective d'un pays qui, malheureusement, à la suite de ce conflit au Moyen-Orient, a subi une attaque sur son propre sol. Et avec la même détermination qui nous pousse à dire non à la guerre en Iran. Nous avons évidemment la détermination d'être solidaires et d'aider. Tendre la main dans ce cas à un État membre de l'Union européenne qui est précisément victime de ce conflit. En lien avec la première des questions, n'est-ce pas? Concernant les critiques que le président des États-Unis a formulées hier à l'encontre de mon pays, je souhaite dire plusieurs choses. La première, et j'ai un immense respect pour la présidence des États-Unis ainsi qu'une grande admiration pour la société américaine, respect et admiration. À partir de là, je crois que la position du gouvernement espagnol est claire. Nous l'avons exprimé dès le tout début de la guerre concernant notre position, la manière dont nous caractérisons ce conflit, qui est clairement en dehors de la légalité internationale, et donc, quelle sera la position du gouvernement espagnol? Et je crois aussi qu'entre nations alliées, il est bon d'aider quand elles ont raison et aussi de signaler quand elles ont tort ou commettent une erreur, ce qui est le cas ici. Cette guerre en Iran, à mon avis, et selon le jugement du gouvernement espagnol, est une erreur extraordinaire que nous allons payer. Et d'ailleurs, les conséquences se font déjà sentir sous la forme d'une hausse du prix du pétrole et du prix du gaz. Et n'oublions pas, bien sûr, le nombre de victimes ainsi que la douleur et la souffrance qui pèsent déjà sur une région. Dans ce cas, le Moyen-Orient souffre depuis de très nombreuses années maintenant, avec des crises successives, des guerres successives qui, malheureusement, se superposent les unes aux autres, créant un état d'instabilité et d'insécurité permanent. Ce que nous voyons tous clairement à travers les médias d'information. Par conséquent, l'admiration pour la société américaine, le respect pour la présidence des États-Unis et une position claire du gouvernement espagnol concernant ce qui est notre
notre position dans une guerre que nous considérons comme une erreur, une faute, et de plus, qui ne respecte pas le droit international, voilà la tranquillité d'esprit dont dispose le gouvernement espagnol. Pourquoi sommes-nous en Ukraine? Parce qu'il y a une violation du droit international par un pays qui en envahit un autre, qui dans ce cas est la Russie de Poutine. Pourquoi soutenons-nous la cause palestinienne et donc nous opposons-nous au génocide à Gaza? Parce qu'il y a un scandale, une violation flagrante du droit international, et d'ailleurs, le droit international, c'est la même chose que la loi, le respect des droits humains. Et de la même manière, nous soulignons également l'énorme erreur que représente cette crise, cette guerre, qui a finalement commencé samedi dernier. Deuxièmement, concernant la frégate que nous avons envoyée et le Congrès des députés, etc. Eh bien, si nous défendons, après tout, la légalité internationale, et c'est ce qui nous rassure, c'est que nous sommes cohérents dans la défense de la légalité internationale. Dans tous et chacun des conflits qui ravagent le monde, alors, évidemment, nous adaptons toutes nos décisions à la légalité nationale. Et donc, je veux aussi transmettre, bien sûr, que la décision que nous avons prise d'apporter notre aide à Chypre, dans le cadre d'une mission qui est manifestement une mission défensive et non offensive, dont la nature est avant tout celle du sauvetage. Aider un pays qui, aujourd'hui, malheureusement, a subi les conséquences d'une guerre qu'il n'a pas provoquée, répond logiquement à la loi organique de la défense nationale approuvée par les Cortes générales. En 2005, il convient de le souligner. Il y a 23 ans, un président du gouvernement nous a entraînés dans une guerre illégale, la guerre d'Irak, et il lui a fallu 10 longs mois, 10 mois, pour comparaître devant le Congrès des députés. Aujourd'hui, j'ai annoncé ma comparution devant les Cortes pour informer de la position du gouvernement espagnol, ce qui est précisément le contraire. Non pas pour faire participer l'Espagne à une guerre qui est, à tous égards, totalement et absolument illégale. Ce que je trouve assez surprenant, c'est l'attitude de l'opposition, ou plutôt des partis d'opposition, tant le Parti populaire que Vox. Que, si vous me permettez de la qualifier, je dirais que c'est un véritable cafouillage. Parce que d'un côté, nous savons qu'ils sont en faveur de la guerre en Ukraine, mais d'un autre côté, il semble qu'ils soient contre nous. Aider un pays européen qui a subi les conséquences de la guerre même qu'ils soutiennent. Donc, c'est un véritable mélange d'idées. Ils devront clarifier exactement pourquoi ils soutiennent la guerre en Iran et pourquoi ils protestent contre ce fait. En réponse à la demande qu'un pays européen comme Chypre, dans ce cas précis, nous a adressée, le gouvernement espagnol devrait se manifester par un geste de solidarité, en participant notamment à une mission défensive. Compte tenu des conséquences de cette guerre, que nous considérons sans aucun doute comme totalement et absolument illégale, il doit donc y avoir transparence et responsabilité. Je l'ai déclaré à de nombreuses reprises, je suis le Premier ministre de l'histoire de notre démocratie qui s'est présenté le plus souvent devant le Congrès des députés. Je le ferai à nouveau. Et j'insiste, nous avons l'assurance, d'abord de respecter le droit international, ensuite que notre position est parfaitement comprise. Ils la comprennent parfaitement et une large majorité de citoyens espagnols l'applaudissent et la soutiennent. Et troisièmement, nous respectons logiquement toutes les lois et réglementations internationales, nous respectons la légalité nationale et surtout, nous faisons preuve de solidarité envers un pays européen. C'est précisément être victime d'une guerre qu'ils n'ont pas voulu et que, bien sûr, l'Espagne ne souhaite pas non plus. God bless.